Un donneur d'organes peut sauver la vie de combien de personnes? A. Une personne. B. 4 personnes. C. 8 personnes. Ou D. 12 personnes. C. 8. Un seul donneur à son décès peut sauver jusqu'à 8 vies. Alors, on parle d'un cœur, on parle de 2 poumons, on parle de 2 reins, on parle d'un foie qui, des fois, peut être divisé en 2 parce que le foie, c'est un organe qui se régénère, et on parle du pancréas. Alors, la plus grande partie des donneurs viennent de donneurs décédés. Du côté du don vivant, évidemment, on donne un rein, on doit garder l'autre pour soi, ça va de soi. Et dans certaines circonstances assez rares, on peut donner une partie de son foie parce que le foie se régénère. Au bout du compte, quand j'ai commencé la dialyse, c'était tellement difficile, j'avais tellement maigri, j'avais tellement de douleur que la personne qui a insisté le plus, c'est-à-dire mon oncle Daniel, il a tellement insisté et il a pratiquement commencé les démarches avant même que j'ai donné mon acceptation. Donc lui, finalement, j'ai dit « OK, mon oncle, d'accord, j'accepte ». Mais toi, là, on n'a jamais parlé de ça. Comment t'as... OK, oui, t'as su que j'étais malade au début, puis tout ça, bon, je sais que c'était pas évident pour personne d'apprendre ça, mais quand ton père, il a dit, OK, moi, je fais les démarches pour y donner un rein, comment t'as réagi? Non, ça m'a pas surpris du tout. Puis après avoir vu aussi toutes les démarches qui doivent être faites pour se rendre jusque-là, ça m'a rassuré jusqu'à un certain point, là, parce que, bon, c'est beaucoup d'examens de santé, des examens psychologiques, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un processus qui est demandant. Ouais. Puis ça donne le temps à tout le monde un peu de s'y faire à l'idée. C'est sûr que c'est une batterie de tests. Il faut que la personne soit apte à donner un organe. Il faut que cette personne-là soit très en forme, que la santé soit numéro 1. Le donneur vivant, lui, doit s'engager dans un processus où il doit d'abord réfléchir au don vivant. Il va rencontrer des médecins, on va l'informer sur le don vivant, comment ça fonctionne. Également, on va faire des tests physiologiques pour vérifier la compatibilité cellulaire, parce qu'il faut que vous soyez compatible au point de vue des cellules. Sinon, il risque d'avoir un rejet du rein. Puis après, on fait des tests psychologiques aussi pour que la personne... on puisse voir son état de santé mentale, qu'elle comprenne bien l'ensemble des enjeux qui vont autour de ça et qu'elle puisse s'engager librement dans ce processus-là.